Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23, oui, 23 octobre 2025. Et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 23 octobre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Le fait que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, le fait que tu as reçu dans ta vie Jésus-Christ comme sauveur et comme maître. Chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque instant est pour toi un instant de grâce. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ t'accorde sa grâce. Il est le sauveur. Il est venu apporter au monde la révélation de l'existence du Dieu le Père, qui n'est pas le condamnateur, mais qui est sauveur. Et il est venu non seulement annoncer l'existence, révéler l'existence de Dieu le Père, mais il est venu aussi à nous apporter les paroles de la vie éternelle pour nous dire à chacun, toi qui es condamné à mort avant même de naître, ta mort est déjà inscrite. Donc, Jésus vient pour te dire qu'il existe une possibilité de sortir de cette mort programmée, d'être libéré de cette condamnation mortelle qui est sur ta vie avant même que tu existes. Donc, tu n'y peux rien. Tu arrives dans ce monde, tu es né et tu vas mourir. Tu es né un jour, tu vas mourir un jour. Et pour tout le monde, c'est pareil. Seulement, Jésus vient pour dire, cette mort aussi physique est aussi accompagnée d'une mort éternelle. Il suffit quand l'Éternel des armées dit, empêchons l'être humain de vivre éternellement. Donc, tu vas mourir physiquement, mais sans aucune espérance d'éternité. Jésus-Christ vient. Il te dit, tu peux être sauvé. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, contrairement à la condamnation prononcée en Éden. Empêchons-les de vivre éternellement, tu mourras. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. D'ailleurs, c'est pour cette bonne raison que les serviteurs de l'Éternel des armées ont tout fait, ils ont été jusqu'à mentir à Pilate pour l'obliger à torturer et à crucifier Jésus. Et Jésus-Christ est mort sur la croix en manifestant son identité, c'est-à-dire l'identité d'un sauveur, qui ne veut pas que même ceux qui ont menti pour le faire condamner, même ceux qui l'ont cloué sur la croix, même ceux qui l'ont fouetté, même ceux qui lui ont enfoncé la couronne d'épines sur la tête, même ceux qui l'ont déclaré non coupable et condamné, il n'a voulu qu'aucune de ces personnes subisse une condamnation quelconque à cause de sa mort. Il fait en mourant, avec le peu de force qui lui restait sur cette croix, il a pu le proclamer très fort pour que les gens puissent l'entendre aussi, qu'on puisse le savoir. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il est en train de mourir, en train de souffrir, son sang est en train de couler, et il trouve quand même les moyens d'accorder le pardon à ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont mis sur cette croix, ceux qui ont tout fait pour obtenir sa mort. C'est pourquoi Jésus dit, chaque homme, chaque femme qui le reçoit dans sa vie, qui croit en lui, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est devenu ton Père. Ce Père aimant qui ne veut absolument pas que tu sois condamné. Je ne parle pas de la religion. La religion va vous raconter plein de choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ et ils vont vous dire que c'est avec ça que vous allez être sauvés. Je parle de la personne de Jésus-Christ, le Sauveur.
Je parle de la personne de Jésus-Christ qui lui-même veut absolument que tu sois sauvé. Celui qui croit en moi vivra éternellement, dit-il. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et hier, nous avons parlé de ce texte où Jésus parlait des enfants qu'il ne faut pas les scandaliser. Il a même dit, si même ton œil ou ton bras veut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Père, d'entrer dans cette vie éternelle qu'il t'apporte, mieux vaut arracher ton bras, mais tu vas arracher ton œil, mais entrer sans bras ou sans yeux dans la vie éternelle. Car cette vie éternelle, c'est la chose la plus importante pour chacun. Car comme j'ai dit, tu es né dans ce monde, tu es né sur terre pour mourir, étant condamné à mort, avant même ton existence. Jésus vient te révéler cela. Et Jésus parle de ceux qui sont devenus enfants de son Père au travers de lui. Il dit, gardez-vous de mépriser, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges, dans la présence de Dieu, voient continuellement la face de mon Père. C'est important. Jésus dit qu'il ne faut pas mépriser même un de ses plus petits qui croient en lui, parce que leurs anges, dans la présence de Dieu le Père, voient continuellement la face du Père. Je disais que ces anges qui voient la face du Père, ce sont les anges de ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Certainement, ces anges ont des missions en faveur de ceux-là, en faveur de ceux qui ont reçu Jésus. Mais il dit, ces anges doivent voir continuellement la face de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, puisque je ne vais pas inventer des choses. Mais Jésus-Christ même dit, les anges de ses enfants voient continuellement la face de Dieu le Père dans les cieux. Et Jésus ajoute, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Tu es né dans la perdition. Après ta naissance, tu n'avais pas besoin de commettre un péché pour être condamné. Tu es né condamné. Tu es né dans la condamnation. L'Éternel t'a condamné avant même que tu existes, condamné à mourir, condamné à être exclu de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ dit, lui, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, bien sûr, il y a tous ceux qui l'ont crucifié. Mais il y a toi, il y a moi. Nous étions tous perdus. Et si quelqu'un aujourd'hui n'a pas la présence de Jésus dans sa vie, il est perdu. Perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de salut pour lui. D'ailleurs, c'est l'apôtre Pierre qui va dire le jour de la Pentecôte, il va dire aux gens qui étaient là, attention, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Il dit qu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Donc, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Notez cela. Toi, tu étais perdu. Moi, j'étais perdu. Jésus-Christ est venu nous chercher pour nous sauver. Alors, moi, je lui ai donné ma vie. Je te conseille de donner ta vie aussi à Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir prendre la présidence de ta vie, à venir diriger ta vie. Et lis l'évangile qui parle des enseignements de Jésus-Christ. Je ne te demande pas d'aller lire un livre de la religion, mais lis tout simplement les 4 évangiles qui contiennent les paroles de Jésus-Christ. En sorte que tu puisses connaître cette parole, que tu puisses en être imprégné. Et c'est cette parole qui va te permettre, par ta foi, d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ est venu chercher
ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire toi et moi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois béni. Alors je te dis, quoi qu'il puisse arriver, il y a tes anges, ton ange voit continuellement la face de Dieu. Et Jésus-Christ est ton sauveur. Il est venu pour que tu sois sauvé. Il veut absolument que tu sois sauvé. Seulement toi, reçois dans ta vie ses enseignements, sa parole. Deviens un disciple de Jésus. Et comme ça, tu accéderas sans aucun problème à la vie éternelle que seul Jésus peut donner et qu'il te donne à toi. Je te dis encore, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.